Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh ben oui, vous me retrouvez très vite cette semaine. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu très envie de vous faire un petit tirage sentiment pour le mois de décembre qui arrive. Alors ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc bienvenue sur Guidance Bienveillante pour ceux qui nous découvrent. Et puis pour les autres, eh ben, merci de votre fidélité. La vidéo de dimanche fonctionne très très bien avec le merveilleux tapis de breloque fait par Oriano Studio que vous pouvez acheter sur sa boutique Etsy. Alors évidemment voilà, vous le voyez très bien là. C'est un tapis de breloque qui fonctionne vraiment très bien au vu de vos commentaires sur ma chaîne. Donc vous pouvez le trouver sur la boutique Etsy de Oriane Yo Studio. Mais je vous mettrai le lien, il y a déjà le lien en commentaire, je crois. Enfin en description, pardon. Donc ça c'est la vidéo de dimanche qui a été faite avec ça. Et du coup, comme ça vous plaît, eh bien tous les dimanches de décembre, je ne ferai uniquement que les breloques. Voilà, donc j'avais décidé, j'avais envie de vous faire un petit tirage sur les sentiments, l'amour, les relations flammes jumelles et ainsi de suite, tout ça. Donc le principe, vous le connaissez pour ceux qui sont des habitués de la chaîne, c'est que son grave, son médium, son aigu qui correspondent au chakra. Vous écoutez les trois sons, vous écoutez celui qui vous attire le plus, et ensuite vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Donc aujourd'hui le tirage sera fait avec le pouvoir de l'amour, voilà, que je vous montre, qui est ici. En fait c'est tellement improvisé que je ne suis pas très organisée, mais c'est pas grave. La vie vous aime, ce sera en toute fin de tirage. Et l'oracle de vos amours que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps et que j'adore. Donc je vais vous faire un tirage uniquement avec celui-ci. Allez, on est parti, je vous fais écouter vos trois sons. Et je commence avec le son grave. Humilité. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins différents. Ça, c'est plutôt bien. Alors, c'est un beau message, c'est-à-dire que peu importe les personnes que vous rencontrez, soyez vraiment conscients quand vous les rencontrez que nous sommes tous pareils, tous égaux, tous pareils, mais sur des chemins différents. C'est-à-dire que c'est pas parce que les gens ou les nouvelles connaissances que vous allez faire ou les nouvelles rencontres, alors ça me parle de beaucoup de choses. C'est pas parce que les nouvelles connaissances ou nouvelles relations que vous allez avoir ne pensent pas tout à fait comme vous ou habitent loin de vous que les choses sont impossibles. D'accord. Donc je ne sais pas pourquoi on me parle de distance. Quand on me parle sur des chemins différents, oui, effectivement, il peut y avoir des relations un peu à distance qui vous font peur. Mais peut-être qu'à l'autre personne aussi, cette relation fait peur. Peut-être que, je ne sais pas, mais toujours est-il que ça me parle de ça. Donc ayez bien conscience que peu importe si vous avez cette peur, l'autre peut l'avoir aussi. Nous sommes tous semblables. D'accord. Ça me parle déjà cet aspect-là. Et ça peut aussi vouloir dire que tant mieux si la personne que vous convoitez ou qui vous convoite n'est pas tout à fait le miroir de ce que vous êtes, parce que ça va vous enrichir sur de nouvelles routes, de nouvelles perspectives, de nouveaux chemins, justement. D'accord. Donc je vais approfondir, je vais poser ces cartes-là ici, avec l'oracle de vos amours pour voir un tout petit peu ce que l'on vous propose. Hop, c'est parti. Donc ça va se passer comme ça, en 4 cartes, une ici, une là, une en haut et une en dessous. Je vais... je sais pas si je vais les choisir ou si on va me les donner d'ailleurs. Voyons voir, on va voir. Oui, bah tiens, on me la donne. Une, deux. Ensuite, est-ce qu'on me donne les deux autres ou je les choisis? 3. Bah, vous voyez, il suffit de demander. En fait, c'est ça qui est génial avec l'univers. Vous demandez, n'oubliez pas, vous demandez et vous recevez. Allez voir la vidéo de dimanche si vous ne l'avez pas vue. Elle est sortie à 9h hier. Ah, bah voilà. Ah là, j'en ai deux. Bah, je les garde. Avec les breloques, elle est vraiment très sympa et ça parle à beaucoup de gens.
Allez, on est parti mes petits sons graves. Donc on avait commencé avec l'humilité et on va nous voir l'instabilité. L'espoir, ah bah c'est plutôt bien. L'adversité. Et vous avez de la chance, vous en avez deux autres, l'impulsivité et l'indépendance. Alors, je vais régler un peu la caméra pour que vous puissiez les voir un peu mieux. Voilà. La lumière est toujours trop forte, mais voilà, en bougeant comme ça. Donc, ça nous dit quoi? L'instabilité, c'est dans votre comportement affectif. En gros, probablement, vous voyez cette femme qui hésite entre deux... Elle a deux hommes devant elle, d'accord? C'est peut-être ça l'instabilité dont on veut vous parler. Vous avez du mal à vous décider, à faire des choix. Est-ce que je veux rester seule? Est-ce que je veux être accompagnée? Pour vous, messieurs, comme pour vous, mesdames, hein, c'est exactement la même chose. Donc, on vous dit quoi dans l'instabilité? Votre comportement affectif. Vous avez une fâcheuse tendance à rester dans l'incertitude ou à changer d'avis très fréquemment. Votre nature sensible et réservée vous pousse à vous remettre sans cesse en question, provoquant ainsi des erreurs d'appréciation en ce qui concerne les opportunités ou les propositions affectives. Et la phrase qu'on vous conseille, ayez plus confiance en vous et affirmez-vous. Alors, en même temps que je lisais ça, vous vous mettez dans ces situations parce qu'en fait, vous avez peur. Hein. Il y a des peurs qui ne sont pas... Alors, je parle en connaissance de cause, hein, bien évidemment. Mes amis vont rigoler. Vous regardez la situation en vous disant, mais non, c'est pas pour moi. Ou alors en vous disant, non, mais il est pas terrible, ou elle est pas terrible. En fait, c'est juste vos peurs hein, qui se manifestent par ce genre de choses, puisqu'on vous dit, votre nature sensible et réservée vous pousse à vous remettre sans cesse en question, provoquant ainsi des erreurs d'appréciation en ce qui concerne les opportunités ou les propositions affectives. C'est une façon aussi de laisser la peur vous guider. Hein. Donc, je pense qu'il faut vous dire ce qu'on vous a dit au tout début, pardon, ce que l'on vous a dit au tout début, que même si la relation peut être à distance ou la relation, ça peut être, voilà, ça peut commencer à distance et puis plus tard se rapprocher ou pas. Mais qui ne tente rien n'a rien. Allez-y, sautez. Et on a l'espoir hein, quand même derrière. C'est-à-dire que tu veux ou tu veux pas. C'est un peu cette chanson, vous connaissez, tu veux ou tu veux pas. Ben, c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire que vous espérez rencontrer quelqu'un, au féminin ou au masculin, hein, peu importe. Mais quelque part, vous reculez, vous freinez des cas de fer. Donc il va falloir se positionner. Et cette carte-là est placée en difficulté à surmonter. S'il est de bon augure de garder l'espoir en toutes circonstances, il apparaît important de ne pas tomber dans l'exagération et le rêve. Il vous arrive de réagir avec une certaine naïveté ou de courir après des chimères en vous laissant dépasser par votre imagination débordante. Il est difficile dans ce cas de construire des bases sécurisantes dans le domaine affectif. Il faut absolument que vous sachiez où vous voulez aller. Alors, ne pas être trop dans le rêve, mais ne pas être trop non plus dans la peur. Donc, il y a une espèce d'équilibre à trouver. Et on a l'adversité, qui est la carte, là on a la numéro 20 et on a la 19, qui parle des potentialités. On vous dit, certains sauront apprécier votre franc-parler, ce besoin de s'exprimer avec vivacité et de dire avec honnêteté ce que vous pensez réellement. Il faut toutefois reconnaître que vous ne tenez pas compte des susceptibilités de chacun et que vous oubliez toute diplomatie en affichant avec conviction vos opinions et votre façon de voir la vie amoureuse. Et la petite phrase qu'on vous conseille, c'est mettez une touche de douceur dans votre comportement habituel. Vous êtes peut-être un peu trop carré. Alors, encore une fois, c'est oui ou c'est non. Hein, de toute façon, c'est pas pour moi. Cette histoire, elle n'est pas pour moi. Vous avez tranché, c'est comme ça. C'est Et on vous conseille quand même en décembre de mettre une petite touche de douceur et de laisser les portes ouvertes en fait. Hein, c'est juste ça. C'est de laisser les portes ouvertes. Et je comprends maintenant pourquoi on a l'impulsivité et l'indépendance qui sont le résultat. Hein. On vous dit la réponse. Votre vie sentimentale présente
se présente agité en raison d'une mauvaise maîtrise de vos instincts ou d'une difficulté à contrôler vos émotions. Il n'est guère possible d'avoir une vie amoureuse agréable si les sentiments sont manifestés avec des pointes d'agressivité. Des tensions interviendront dans les relations existantes et les nouvelles connaissances ne feront que passer dans votre vie. Mais tout ça résulte de la peur, hein. De la peur. Travaillez là-dessus au mois de décembre si vous avez des portes qui s'ouvrent, des nouvelles relations, un nouveau crush, comme on dit, comme disent les jeunes. Ne soyez pas. C'est un peu comme si vous voulez, et puis en fait vous faites tout ce qu'il faut pour tout casser. Vous savez le petit cheveu là qui va faire que il va tomber dans la soupe et que waouh, vous allez partir dans des éclats de voix et qui vont vous donner raison parce que c'était comme ça que vous aviez dit les choses. De toute façon, ça ne pourra pas marcher. Et donc, vous allez mettre le point sur la petite chose qui ne pourra pas marcher, alors qu'en fait, c'est une futilité et que si vous laissez passer, ça peut très bien fonctionner. Sauf que c'est la peur qui vous guide. Et on vous parle de l'indépendance. Et je pense que cette peur, elle est aussi du fait que vous pensez que d'être... Alors... Mes amis vont rigoler parce que je suis un petit peu comme ça, que le fait d'être en couple ou d'être à deux va vous gâcher votre liberté, va vous empêcher d'être libre. Alors, il paraît que ce n'est pas le cas. Je ne peux pas vous dire, je suis encore en train de travailler là-dessus. La réponse, votre vie amoureuse semble assez complexe car il vous paraît difficile d'accorder une parcelle de votre cœur si vous n'avez pas la certitude d'être dans la bonne voie. Pour le moment, vous n'êtes pas disponible dans votre tête pour un engagement sérieux ou nécessitant des contraintes et obligations diverses. Peut-être devriez-vous revoir votre façon d'aimer. Boum, prends-toi ça dans la tête. Bien, et bien écoutez, je pense que ce tirage était aussi pour moi. Mes amis vont rigoler et ils vont se dire qu'effectivement, ça pourrait être assez pour moi. Mais... je ne sais pas si j'arriverai à changer. Je crois que chez moi, c'est mort. Non, je ne vais pas dire ça parce que après on va me dire tu donnes de l'espoir à tout le monde sauf à toi. Allez, une petite carte de La vie vous aime. Vous savez que j'aime beaucoup cet oracle. Et on est parti. Est-ce que je peux avoir une carte pour les sons graves de La vie vous aime ? Je suis vraiment réellement ravie de faire ce tirage. Je ne sais pas, il me tenait à cœur. Ça fait 2 jours que je l'ai en tête. Et du coup, j'espère qu'il va vous parler. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Partagez les vidéos. Faites vivre la chaîne. Et voilà. Et voilà. Je me nourris. Décidez de consommer aujourd'hui uniquement la nourriture qui vous aime. Vous savez mieux que personne ce qui est le meilleur pour vous. Ok. Alors, on ne se nourrit pas uniquement de nourriture. Quand on parle de se nourrir, c'est aussi se nourrir intellectuellement. C'est aussi peut-être avoir des conversations avec vos amis, IE, pour leur expliquer cette peur que vous avez, ce petit... Moi, ça me parle quand même, cette histoire d'humilité où on vous dit, vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables. Ça, jusque-là, tout va bien pour moi et je suis d'accord avec ça. Mais sur des chemins différents. Et c'est vrai que ce soit les relations à distance, relations tout court, je suis vraiment dans ce schéma-là, même si je ne devrais pas parler de moi, mais où c'est très très... Alors peut-être que je devrais me nourrir, c'est-à-dire en parler avec les autres, voir leur point de vue à ce niveau-là, voir comment mes amis gèrent ces peurs que moi je n'ai toujours pas réussi à dompter. Voilà. Pour moi, la liberté est la plus grande des sagesses, on va dire. Donc il est effectivement très difficile de laisser rentrer qui que ce soit dans cette vie-là, en tout cas. Voilà. Vous voyez, je vous en apprends et je me livre un peu. Allez mes amis, je remballe tout ça et vous voyez, je ne les mets pas les unes à côté des autres pour que le tirage des médiums ait autant de chances d'avoir toutes les cartes à leur disposition et je remélange. Allez, je vais demander pour les 100 médiums. D'abord, je vais vous lire la carte. Vision. Quoi qu'il arrive, vous avez une vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. Quoi qu'il arrive, vous avez la vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. Donc ça veut dire pour moi que vous êtes plutôt
quelqu'un d'avenant, quelqu'un de... Vous êtes observateur aussi, hein, mesdames ou messieurs, peu importe. Vous êtes plutôt dans l'attentisme, c'est-à-dire vous observez la situation et vous vous dites que, bon, tout le monde est... Vous êtes quelqu'un de bienveillant en tout cas. C'est ce que ça me dit. Est-ce que je peux avoir le tirage sentimental pour le mois de décembre pour les sons médiums? Allez. Est-ce qu'on me les donne ou est-ce que je dois les choisir? C'est marrant, là j'ai l'impression qu'on veut que je les choisisse. Hein. Je pense que c'est ça. Ok, d'accord, j'ai compris. Ok. Alors, 1, 2, celle-là vous allez venir, 3 et 4. Oups. Eh ben écoute, puisque tu es là, tu vas rester. Vous en aurez vous aussi plusieurs. Alors, on a la bonté. Vous voyez, c'est ce que je présentais avec la vision, c'est que vous êtes quelqu'un de bienveillant. Les cartes. La générosité et l'immobilisme. Ensuite, la solitude et la jeunesse. Ok, allez, c'est parti. Alors, c'est pas parce que sur ces cartes, il y a beaucoup de personnages féminins que ce tirage ne s'adresse pas à vous, messieurs, bien évidemment. J'ai 2 nouveaux messieurs dans mes abonnés que je salue, qui se reconnaîtront, dont un tout petit nouveau avec qui j'ai conversé longuement sur les guidances et sur la bienveillance samedi soir lors d'un concert. Il se reconnaîtra. Allez, c'est parti. La bonté, c'est votre comportement affectif. Votre douceur naturelle et votre bonté spontanée vous permettent d'attirer de nombreuses sympathies et nouvelles relations affectives. En manifestant vos sentiments avec tendresse et sincérité, en sachant être compréhensif ou compréhensive, bien évidemment, et conciliant vis-à-vis de votre entourage, vous ouvrez les portes de l'amour. Poursuivez votre distribution d'influence très positive. Oh oh! Alors ensuite, on avait d'abord la générosité, si je ne m'abuse, et j'ai ensuite eu l'immobilisme. Donc la générosité, on vous dit, c'est dans les difficultés à surmonter. Vous n'êtes pas en mesure de doser votre grande générosité. En manifestant vos sentiments avec trop de présence, d'attention, de gentillesse et de compréhension, vous devenez envahissant, voire pénible à supporter. Générosité ne rime pas avec étouffement. Laissez respirer ce que vous aimez. Et la petite phrase, c'est respecter l'espace vital de votre entourage. D'accord? Donc, vous avez une générosité tellement naturelle que vous pouvez en être envahissant. Donc attention, c'est pour ça qu'on vous parle d'immobilisme juste derrière. Dites donc, il est très cohérent, hein, ce tirage. La passivité, la lassitude, le découragement et la fatigue permanente bloquent toutes les possibilités de vous épanouir dans vos échanges avec les relations existantes et empêchent les nouveaux contacts affectifs. Vous n'avez pas la volonté nécessaire pour réagir avec énergie et détermination. Il n'est jamais trop tard pour changer. Et on vous dit, il est temps de vous réveiller et de manifester vos sentiments. Alors là, ça me parle vraiment d'équilibre. Hein. Soit c'est trop, soit ce n'est pas assez. Vous êtes peut-être quelqu'un de très entier, d'accord? Et on vous dit, sachez doser en fait, en fonction de la personne que vous avez en face de vous. D'accord? La première carte, c'était la vision. Oui, ne pensez pas que parce qu'on n'accueille pas votre bienveillance, votre gentillesse, votre bonté, c'est que on n'est pas aimant vis-à-vis de vous. Mais ça peut avoir des côtés un peu envahissants qui font fuir les gens. D'accord? Essayez de trouver l'équilibre entre le trop et le pas assez. Parce que là, si j'ai eu ces 2 cartes, c'est vraiment que on me dit, bah oui, ou alors tu donnes tout, ou alors, oula, je reste dans ma canapé et puis foutez-moi la paix. Donc c'est là que, vous voyez, c'est vraiment dans les difficultés à surmonter. Il y a une ambivalence quelque part là-dessus. Ok? Il va falloir travailler là-dessus. La 3e carte, c'est la solitude. Elle nous apprend beaucoup de choses sur nous, la solitude, hein, mes chers amis. Alors, les potentialités. Vous êtes toujours d'une très grande précision dans vos échanges avec votre entourage et vous ne parlez pas pour ne rien dire.
Le langage est clair et éloigné de tout bavardage inutile et sans intérêt. Votre nature dépouillée de tout ce qui est superficiel favorise les liens avec les personnes qui vous ressemblent. Et on vous conseille, mettez un peu de fantaisie dans vos échanges. Et c'est toujours cette ambivalence, hein. Alors vous avez la générosité qui peut être étouffante et tout ça. Et là, vous êtes un peu dans vos échanges un peu plan-plan, quoi. Euh, Ayez un petit peu de fantaisie, un petit peu de légèreté, de rigolade, de choses comme ça. Tout n'est pas si lourd que ça, y compris dans les relations affectives. C'est en tout cas le conseil qu'on vous donne, hein, c'est dans les potentialités à vraiment travailler, mettez un peu de fantaisie dans vos échanges. Et la réponse, c'est la carte numéro un, c'est la jeunesse. En général, la carte numéro un, c'est le début de quelque chose. Donc je pense que si vous travaillez au mois de décembre sur tout ce qu'on vous a dit, ça pourrait être plutôt bien pour vous. La réponse. Votre vie amoureuse s'annonce sous le signe de la bonne humeur et de la joie de vivre. Si vous êtes célibataire, un nouvel amour ne tardera pas à se présenter. Pour ceux qui sont en couple, la vie quotidienne sera agrémentée de partages marqués de séduction, de petites surprises et de plaisirs divers. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On sait que vous êtes bon et généreux. Essayez de trouver un équilibre, d'accord, dans ce que... dans ce que vous donnez à l'autre, dans ce que vous voulez donner, en tout cas dans votre ou construire avec la personne de votre cœur. Mettez un peu de fantaisie, ne faites pas, ne tombez pas dans la routine. Et on a plutôt, alors pour les célibataires, c'est bien ce que je vous disais, c'est la carte numéro 1. Donc c'est le début, c'est le commencement, d'accord. Donc il va y avoir quelque chose pour vous, si tant est que vous essayez de mettre en place tout ce qu'on va travailler là-dessus au mois de décembre, d'accord. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, je pense on va redécouvrir une petite complicité. Il va y avoir, essayez de mettre quelque chose de cet ordre-là dans votre couple. Allez, la petite carte de la vie vous aime. Elles sont grandes. Hop là, allez. Je libère le besoin de contrôler ma vie. Un excès de contrôle engendre de grandes douleurs. Inspirez, expirez et expulsez votre besoin de contrôler votre vie. Et oui. Et oui, mais ça me parle dans la solitude aussi, c'est que vous voulez tout contrôler, donc vous en devenez un peu... euh, comment vous dire ah, rabat-joie. Voilà, c'est le mot qui me vient. Ok. On contrôle pas, on laisse faire les choses telles qu'elles sont et on voit ce que ça donnera. De toute façon, si vous êtes dans le lâcher-prise, l'univers vous enverra les personnes justes et bonnes pour vous. Si tant est que vous travaillez un tout petit peu dans le domaine dont on vient de vous parler. Allez, je remets toutes ces cartes alors, enfin, dans le jeu. Vous avez de la chance, hein, tous, vous en avez eu 5 là. On va voir si pour les sons aigus c'est la même. Hop, est-ce que je peux avoir une carte juste et bonne pour les sons aigus pour le mois de décembre? J'avais vraiment envie de faire ce tirage et il me plaît beaucoup. J'espère qu'à vous aussi, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker et faire vivre cette chaîne par vos commentaires. Non, on me demande de les choisir. Ok, allez, j'étale. Hop, 1, 2, 3. Alors en fait, je ne choisis pas au hasard, hein. Mon œil se pose sur les cartes et directement sur une carte en particulier, ce qui est très bizarre. Et alors, je vais vous lire la carte des sons aigus. On nous dit compassion. Vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Dispensez le langage du cœur. D'accord? Dispensez l'amour. Ayez de la compassion autour de vous. Ok? On va voir, ça me donnera plus de détails avec les cartes. On a quoi? La sagesse.
L'amour, waouh, waouh, waouh. Oh, 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 oh. La bonté, tiens donc ça ressort, mais pas... Et l'espoir. Oh, c'est un joli tirage pour vous. Alors c'est marrant parce qu'on a la beauté et l'espoir qui ressortent, mais pas du tout aux mêmes places. Et donc pas du tout, ça c'est une réponse, l'espoir. Alors on va voir un petit peu ce que tout ça signifie. J'aime beaucoup ce petit tirage parce que le livret a une réponse pour chaque carte dans soit le comportement affectif, soit les difficultés à surmonter, soit les potentialités et la réponse. Je trouve ça très bien. Alors là, c'est sagesse. On nous dit, il s'agit de votre comportement affectif. Votre tempérament détendu, prudent, sage et bienveillant vous permet d'être apprécié et très sollicité. Il se dégage de votre personnalité un rayonnement positif qui ne peut que séduire et attirer ceux qui vous entourent. Cet état d'esprit très favorable favorise toutes les nouvelles rencontres et accorde une grande sérénité dans les relations de couple. Et on vous dit, restez dans cette voie de sagesse et de prudence. Ok, donc soyez vous-même, mais détendu, sage, bienveillant, mais prudent. Ok, laissez faire. On a l'amour en 5, hein. Ça c'est les difficultés à surmonter. Tiens donc, est-ce que par hasard vous ne vous aimeriez pas vous-même? Que vous dit-on? Trop d'assurance, trop d'amour, trop de fierté, trop de confiance en soi. Attention de ne pas tomber dans l'exagération en manifestant vos sentiments avec une ardeur qualifiée de déplaisante pour ceux qui attendent de la douceur, de la tendresse ou de la discrétion. Et on vous dit évitez de vous imposer avec orgueil. Ah, ok. L'autre ne vous appartient pas. Ok, l'autre n'est pas votre chose. Ouais, t'as vu ma nana comme elle est belle, t'as vu mon mec comme il est... Non, non, non. Là, ça peut être très gênant pour votre conjoint ou conjointe et ça peut surtout vous mener à la ruine, à la perte. Parce que vous allez sur des terrains qui ne sont... En fait, c'est vous que vous cherchez à rassurer. Quand vous faites ce genre quand vous avez ce genre de trop de confiance en soi, trop d'amour, trop de fierté, c'est vous que vous essayez de rassurer. Et du coup, là, c'est une difficulté à surmonter. Parce que ça pourrait vous mener à quelque chose qui n'est pas à sa place. La bonté. Que nous dit la bonté en potentialité? Elle nous dit, votre sensibilité et votre délicatesse vous donnent les moyens de plaire très naturellement à votre entourage. Votre esprit de conciliation associé à la bonté qui vous caractérise vous accorde les moyens d'évoluer très facilement vers un épanouissement affectif. Vous savez agir avec diplomatie, ce qui facilite les approches amoureuses. Et on vous dit manifester vos sentiments avec toute la bonté qui est vous. Mais du coup, ne soyez pas fanfaron ou fanfaronne, d'accord? Vous êtes vraiment dans... On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour que les choses se passent bien. Donc ne mettez pas votre couple en danger ou la nouvelle relation en danger en ayant une attitude à crier sur les toits, des choses qui devraient être plutôt peut-être rester plus discrètes et plus... il s'agit de votre vie à vous et à votre conjoint ou conjointe, peu importe. Donc c'est peut-être pas la peine, l'autre n'appréciera pas que ce soit étalé sur la place publique. Voilà. Un peu euh, de discrétion. C'est le conseil qu'on vous donne en tout cas pour le mois de décembre. Et ensuite, peut-être ne pas raconter votre vie à tout le monde ou ne pas demander trop de conseils aux copains, copines. Ça ne serait pas apprécié par votre... C'est ce qu'on est en train de me dire. Ce ne sera pas apprécié par votre conjoint ou conjointe s'il en est informé. Voilà. Et l'espoir, c'est la réponse. La vie amoureuse s'engage dans une voie heureuse et sereine grâce à l'établissement de liens tendres et d'échanges basés sur une confiance mutuelle. Vous serez comblé car le destin vous accorde le bonheur et la joie de vivre que vous avez toujours espéré au plus profond de votre cœur. L'amour est présent pour illuminer votre vie. Bah écoutez, et vous avez vu cette carte-là de l'amour qui était en difficulté à surmonter.
C'est un peu ça, hein, l'humilité. Hein. D'accord? Ah non, pardon, je dis n'importe quoi. La compassion, voilà, c'est ça, la compassion. Démontrer le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Dispenser de l'amour aux personnes concernées. Et pas, ne racontez pas votre vie privée à tout le monde. On vous conseille d'être beaucoup plus euh, discret que ça. D'accord? Vous parlez trop. Oula! Hop! C'est celle-là qui s'est retournée dans la main. Et la vie même. La vie nous aime tous. Regardez dans un miroir et dites en inspirant la vie même. Souriez en expirant. Recommencez 10 fois. Moi, je pense que si vous avez besoin de crier sur les toits ce qui vous arrive, c'est que il y a un manque de confiance en vous. Homme ou femme hein, qui écoutez ces messages, hein, peu importe. Il n'y a pas que les femmes qui manquent de confiance en elles, les hommes aussi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Et bien voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'en referai peut-être, je sais pas. Je vais me laisser guider par ce que me demandent les guides. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait très 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 plaisir de le faire. J'espère que ça vous plaira. Je vais la faire sortir demain, comme ça vous l'aurez directement pour le mois de décembre. Et très sincèrement, ça m'a fait vraiment plaisir. Gratitude infinie, je vous aime.